Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La CEDEAO annonce des sanctions contre les auteurs du coup d'État qui a conduit au renversement du professeur Alpha Condé. La CEDEAO donne également 6 mois aux putschistes pour remettre le pouvoir aux civils. Les pays de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont décidé, jeudi, de geler les avoirs financiers des nouveaux dirigeants guinéens. Suivons maintenant le reportage sur la situation qui prévaut en Guinée par les confrères de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Après le Mali, il y a quelque temps, la CEDEAO a décidé de sanctionner les putschistes qui ont fait tomber Alpha Condé et leur accorder 6 mois pour la tenue de l'élection pour rendre le pouvoir aux civils. Les chefs de l'État, les chefs d'État de la CEDEAO se disent opposés à tout projet de faire intervenir les forces paramilitaires russes au Sahel. Depuis lors, cette sortie divise l'opinion et met sur la table la question du véritable rôle de cette organisation sous-régionale. Ngoura Abdulkadir. 46 ans d'existence et l'opinion s'interroge toujours pour qui roule l'organisation sous-régionale. Une sortie du ministre des Affaires étrangères nigérienne sur le cas du Mali et de la Guinée, les réseaux sociaux s'emballent. Complicité avec la France, confiscation des pouvoirs au profit d'un clan. Les mots ne manquent pas et tout porte à croire que désormais il y a une crise de confiance qui est en train de s'installer entre les représentants de cette institution et la société civile qui a vite fait de la rebaptiser le syndicat des chefs d'État. Le Mali dans la tourmente, des années à faire chemin de croix contre les terroristes. La sortie de crise piétine toujours. Face à cette situation, l'appel des paramilitaires russes s'impose, en tout cas pour les hommes à la tête de la transition malienne. Mais la CEDEAO brandit un certificat de non-recevoir. Elle ne veut pas de ces hommes dont la notoriété établie en RCA contraste avec les intérêts de la France. Assimi Goïta n'avait pas fini de livrer la bataille idéologique avec Paris et déjà, il est appelé à affronter la CEDEAO, considérée comme un renfort. Plus qu'une bouche de l'Union européenne, l'organisation est perçue comme un bras séculier de la France, celle qui exécute les ordres depuis l'Élysée. Les exemples avec les multiples coups d'État au Mali et les positions qu'elle adopte, adouber les uns, condamner les autres. Amadou Toumani Touré, la marche du mouvement M5 Sahel pour la chute de Ibeka, la rigueur avec laquelle elle traite le dossier malien aujourd'hui renforce les positions. Les médiations de la CEDEAO, aux yeux de nombreux ressortissants de ces pays de l'Afrique de l'Ouest, ne sont pas toujours du goût de la population. Pour ajouter de l'huile sur le feu, l'organisation a encore placé la barre haute avec le dossier de la Guinée, muette lors de la modification de la Constitution ayant conduit selon les uns à ce coup d'État. La CEDEAO a retrouvé son latin pour imposer la tenue des élections au Mali comme en Guinée au mois de février prochain. Pendant ce temps, le peuple, lui, donne carte blanche aux différents gouvernements de prendre le temps pour mettre les choses en place. Entre propositions et dispositions, l'organisation sous-régionale semble perdre de plus en plus les côtes auprès du peuple ouest-africain. Sur le tarmac de l'aéroport de Conakry, chapeau et masque blanc, Alassane Ouattara vient à la rencontre de Mamadi Doumbouya. Avec le président ghanéen Nana Akufo-Addo, ils sont venus expliquer les sanctions prises par la CEDEAO. Sur la route de la délégation, des Guinéens pro-junte militaire manifestent contre l'organisation ouest-africaine. Quand le président violait la loi, où était la CEDEAO pour lui dire de ne pas violer la loi? Mais là, c'est la coup d'État qui a renversé le coup d'État. Donc, j'ai rien à dire. Il n'a qu'on nous laisse, non qu'on nous dicte nos lois. C'est pas à la CEDEAO maintenant de venir nous dire réellement ce que nous voulons faire pour le pays, mais avec notre pays. Voilà, nous voulons 3 ans, maximum 3 ans ou 2 ans pour la gente, ou 5 ans même. Voilà. Une foule acquise aux putschistes, remettant en cause les mesures prises par la CEDEAO. Après l'exclusion du pays de l'organisation, la CEDEAO frappe fort, avec le gel des avoirs financiers des membres de la junte et de leurs familles, l'interdiction de voyager et 6 mois donnés à la junte pour organiser des élections. Un délai bien trop juste pour cet activiste. Mamadou Bello Barry s'était opposé au 3e mandat d'Alpha Condé. On ne peut pas demander à la junte d'aller dans une transition trop longue, mais aussi on ne peut pas demander à la junte d'aller dans une transition très courte. C'est une opportunité pour nous, à travers cette transition-là, de pouvoir régler la plupart de ces problèmes.
En attendant la transition guinéenne, Nana Akufo-Addo, président de la CEDEAO, exige la libération immédiate et sans condition d'Alpha Condé. Le siège de la Guinée reste vide. Sommet extraordinaire de la CEDEAO, 11 jours après le coup d'État militaire. Les dirigeants d'Afrique de l'Ouest se sont réunis toute la journée à Accra, au Ghana. Quelles mesures doivent-ils adopter? Quel message envoyer aux putschistes? Premièrement, selon eux, la transition ne doit pas durer. Les chefs d'État ont insisté pour que la transition soit très courte. Elle doit être très courte. Ils sont allés jusqu'à dire clairement que la transition ne devrait pas durer plus de 6 mois. Dans 6 mois, il faudrait organiser des élections. Le message est clair. La CEDEAO veut mettre la pression. Avoir financier gelé, interdiction de voyager. Elle annonce des sanctions contre les nouveaux dirigeants guinéens. Pendant ce temps, à Conakry, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, nouvel homme fort du pays, rencontrait les patrons des compagnies minières, des acteurs clés dans ce pays pauvre, mais qui regorge de ressources naturelles. La Guinée est un important producteur de bauxite et le coup d'État a suscité des inquiétudes quant à son approvisionnement. À la sortie, les propos se veulent rassurants. C'est une chance extraordinaire que nous avons aujourd'hui pour pouvoir continuer à travailler, mais surtout aller au-delà des engagements et faire du potentiel guinéen un vrai levier pour l'ensemble de l'économie de manière transversale. N'ayez pas peur et continuez à faire ce que vous faites. C'est ce qu'aurait déclaré le chef de la junte aux dirigeants miniers. Après les partis politiques, les chefs religieux, les représentants de la société civile, les militaires poursuivent leur consultation nationale. Ils doivent définir les grandes lignes de la transition. Pour le moment, pas un mot sur son contenu, sa durée ou l'organisation d'élections. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors, on a une délégation ouest-africaine qui est actuellement sur place en Guinée. Quelle est réellement la marge de manœuvre de la CEDEAO ? Alors, la marge de manœuvre de la CEDEAO me paraît très faible. D'abord, il faut rappeler que ces sanctions ne sont pas une première. En février 2018, en Guinée-Bissau, la CEDEAO a pris les mêmes mesures. Donc, le fait qu'elle reprenne aujourd'hui, en ce qui concerne la Guinée, le même dispositif de sanctions économiques devrait quand même inciter les gouvernements de la CEDEAO à plus de réflexion. Mais je pense qu'il faut rappeler d'abord deux choses. Que la CEDEAO est dans un accord de principe qui vise à respecter sur le plan normatif la façon dont elle fonctionne, c'est-à-dire en sanctionnant ou en condamnant les coups d'État. Mais on voit tout de suite que cet accord des principes est en contradiction totale avec les aspirations légitimes des peuples ouest-africains, en l'occurrence ici la Guinée, qui aspirent à plus de démocratie et à la justice. De même, on voit aussi que la CEDEAO entretient dans une même logique contradictoire la promotion des valeurs démocratiques et de la bonne gouvernance et des pratiques autoritaires du pouvoir. Donc cette contradiction aujourd'hui, me semble-t-il, accentue la délégitimation de CEDEAO auprès des populations ouest-africaines, ce qui ne va pas du tout dans un bon sens et surtout ne donne pas de crédit aux médiateurs qui sont aujourd'hui à Conakry, en l'occurrence Alassane Ouattara, qui lui-même, rappelons-le quand même, a réussi par un coup de force à imposer un troisième mandat. Finalement, ça veut dire qu'on ne doit pas en attendre beaucoup de cette rencontre entre une délégation ouest-africaine et puis les militaires putschistes à Conakry ? Je pense que ce que la délégation ouest-africaine veut, c'est d'obtenir la libération de l'ex-président Alpha Condé. Peut-être qu'ils l'obtiendront, mais libérer Alpha Condé ne suffira pas du tout à donner de la crédibilité, surtout de la légitimité à la CEDEAO. Et je pense qu'au-delà des sanctions, ce que la CEDEAO aurait pu faire par l'entremise, par exemple, du président ghanéen ou même du président sénégalais ou encore du Nigeria, c'est d'aujourd'hui d'aborder la question des coups d'État de manière franche et honnête, c'est-à-dire d'aller en profondeur et de questionner les causes institutionnelles et politiques qui sont à l'origine des coups d'État en Afrique, et non pas simplement de se limiter à des sanctions qui n'ont pas d'effet. L'économie guinéenne n'est pas productive. Je ne sais pas du tout quels sont les avoirs de colonel Doumbouya et de ses collaborateurs à l'extérieur de la Guinée. Il faudrait peut-être faire une enquête, mais sur le plan économique, peut-être que la Guinée sera affectée, mais au regard des aspirations du peuple de Guinée, des aspirations légitimes, je vois mal comment la CEDEAO, qui a un protocole de bonne gouvernance, peut ne pas prendre en considération ce que l'ensemble de la population guinéenne aujourd'hui et les élans de solidarité et de sympathie à l'endroit du colonel Doumbouya. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut aller en profondeur et questionner
les garanties à l'intérieur des États africains, les garanties politiques et institutionnelles qui puissent nous affranchir des coups d'État. Or, pour terminer, les États ouest-africains aujourd'hui, à l'intérieur de leurs frontières, n'ont pas un cadre juridique et politique qui nous empêcherait de revivre, encore une fois, de nouveaux coups d'État. Alors, on dit que les putschistes, les militaires putschistes en Guinée jouissent d'une popularité. Est-ce que c'est vrai? À quel point et pourquoi? Oui, c'est vrai. D'abord, il faut observer dans la région même du président Alpha Condé, en Haute-Guinée, où on voit quand même des mouvements de solidarité, des élans de sympathie à travers tout le territoire, enfin surtout le territoire national et même au sein de la diaspora guinéenne à l'étranger, des manifestations en France, au Canada, aux États-Unis, pour soutenir la junte. Mais les Guinéens ne sont pas dupes. Et Alpha Condé, depuis le coup de force constitutionnel du 22 mars, s'est lui-même emmuré dans une forme de dictature sous fond de répression politique sur laquelle la CEDEAO s'est tue. Et c'est aujourd'hui ces contradictions que la CEDEAO elle-même doit pouvoir examiner, à la lumière de ses propres principes normatifs qui l'organisent. Le soutien de la junte aujourd'hui en Guinée est total. Même le RPG d'Alpha Condé semble tourner la page de l'ex-président déchu. Donc, n'y a-t-il pas lieu aujourd'hui, à l'intérieur même de la CEDEAO, qu'on prenne acte de ce soutien de la population guinéenne à l'endroit de la junte et pour qu'on puisse questionner de l'intérieur les modalités de gouvernance, les pratiques politiques pour que un pays comme la Guinée s'inscrive dans une loi. Et les logiques institutionnelles et politiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a des déterminants au niveau communautaire et religieux, peut-être au Mali, qui ne sont pas les mêmes en Guinée, mais les causes qui conduisent à l'effondrement de ces États sont les mêmes, à savoir le manque d'organisation politique, l'absence d'un cadre juridique et constitutionnel qui arbitre les luttes pour la conquête du pouvoir de manière objective, car il faut le rappeler, en Guinée depuis 1993, la première élection multipartite, il n'y a jamais eu d'élection si ce n'est qu'elle a été contestée par Alpha Condé lui-même en 1993. Donc le fait que la violence au Mali et en Guinée, au Mali à l'exception bien sûr de la parenthèse Alpha Konaré, le fait que la violence soit l'arbitre principal des différends entre les acteurs politiques et sociaux est un problème historique en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique de manière générale, un problème que traduit l'incapacité des sociétés africaines à s'organiser sur une base politique et normative capable de gérer les différends. Donc là-dessus aussi, les organisations comme la CEDEAO, c'est là où je pense que le président Ghana pourrait peut-être, au-delà des sanctions, donner un coup dur. Le Ghana qui a quand même aujourd'hui un historique de bonne gouvernance pour rappeler que les changements constitutionnels sont problématiques et sont cause d'instabilité. Et donc, il faudrait que les acteurs membres de la CEDEAO puissent aujourd'hui, au-delà des sanctions une fois encore, s'interroger sur la capacité de l'Afrique de se doter de garanties politiques et institutionnelles capables non seulement de promouvoir la démocratie, mais surtout, et le point paraît essentiel, de préparer l'Afrique pour affronter le monde international de l'après-Covid-19, parce que l'Afrique, sur le plan politique et institutionnel, n'est pas du tout préparée pour affronter, par exemple, les crises économiques et surtout les luttes hégémoniques entre les grandes puissances, on le voit entre la Russie et la France au Mali, pour justement permettre aux peuples africains aussi de s'impliquer au niveau international. Je suis désolée, on est pressé par le temps. Amadou Sadio Barry, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes auteur et professeur de philosophie. Il faut dire que la CEDEAO se retrouve aujourd'hui dans une situation comparable à celle qu'elle a connue au Mali voisin en août 2020. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.